La pleine lune responsable de nos insomnies et des étés à plus de 50 degrés prévus en France, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Jusqu'ici, la communauté scientifique était bien divisée. Malgré quelques études jugées peu convaincantes affirmant le contraire, rien ne prouvait que la pleine lune ne venait jouer les troubles faits pendant notre sommeil. Mais de derniers travaux, publiés dans la revue Science Advances, viennent de mettre fin au mystère. Selon une équipe de scientifiques de l'université de Washington aux États-Unis, chaque mois les quelques nuits précédant la pleine lune, nous nous endormons plus tard et pour une durée plus courte. Pendant plusieurs semaines, les scientifiques ont équipé de bracelets électroniques 98 personnes amérindiennes en Argentine avec 3 modes de vie différents, certains vivant à la ville avec de l'électricité, d'autres à la campagne avec un accès plus limité, et enfin un troisième groupe sans électricité du tout. Dans les 3 configurations, les résultats sont sans appel, l'ensemble des personnes surveillées ont en moyenne enregistré un temps d'endormissement de 30 minutes plus long dans les jours précédant la pleine lune. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les nouvelles estimations de Météo France donnent quelques sueurs froides. Selon ces dernières prévisions, si rien n'est fait dans les décennies à venir, c'est toutes nos habitudes qui pourraient être bouleversées. Car dès les années 50, en France, les étés à 50 degrés et les nuits tropicales pourraient être la normalité. Mais plusieurs scénarios existent selon notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. Ainsi, dans le scénario le plus optimiste, si la décroissance est suffisamment rapide, la hausse pourrait se limiter à 1 degré en 2070. Dans le pire scénario, la température pourrait augmenter de 3,9 degrés Celsius entre 2070 et 2100 par rapport à la période 1976-2005. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.